Bonjour, je suis Thierry Le Maréchal et je vous propose de réaliser un tableau croisé dynamique s'appuyant sur différentes tables. Quelles sont ces tables? Premièrement, ici, une table des commandes. Alors ces tables ont été positionnées sur une même feuille, mais elles auraient très bien pu être positionnées sur différentes feuilles. Pour une raison de pédagogique, on va dire, c'est plus simple de les voir toutes sur un même écran. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans un premier temps? Eh bien, je vais les transformer en tableaux. Donc je clique sur mise sous forme de tableau, je valide et je vais les renommer en les préfixant selon la méthode hongroise, ici de TBL. Alors TBL quoi? Comme table en anglais, TBL commande, puisqu'il s'agit des commandes de l'entreprise. Le deuxième tableau, ici, je vais également le mettre sous forme de tableau, et puis je vais le préfixer de TBL pour l'appeler TBL client. Et enfin, le dernier tableau, je vais l'appeler TBL mode de paiement ou TBL paiement ici. Ce sera plus simple. Voilà. Alors, une fois tout cela réalisé, il me suffit de cliquer sur le menu insertion pour aller créer un tableau croisé dynamique. Alors ce tableau croisé dynamique, il me le propose évidemment puisque j'étais sur la table des commandes. Il me le propose à partir de la table des commandes. Mais j'ai 3 tables. Peut-être que j'aurais intérêt à ajouter l'ensemble de ces données au modèle de données, en cochant la case qui est ici. Je valide par OK. Il m'ouvre une nouvelle feuille où il me montre la table des commandes. Alors, la table des commandes ici n'est pas la table des clients ni la table des modes de paiement. Tout simplement parce qu'il faut cliquer sur le lien ici, tous, pour voir apparaître l'ensemble des tables. Ces tables sont séparées par un petit tiret ici, une petite barre, un petit séparateur. Eh bien, on va voir pourquoi il les a séparées ici, en essayant de constituer dans un premier temps notre tableau croisé dynamique. Alors, imaginons que nous souhaitions, et je développe les 3 tables, imaginons que nous souhaitions connaître le montant hors taxe pour chacun des clients. Je vais cocher le montant hors taxe, et puis je vais cliquer sur non client. Et dès le moment où je fais ça, eh bien, je m'aperçois que déjà, le montant ici dans le tableau croisé dynamique est identique pour tous, ce qui paraît assez suspect. Et qu'en plus, il me dit, ben oui, mais il y a des relations entre les tables qui sont sûrement nécessaires pour faire ce travail. Elles n'ont pas été créées, et Excel se propose de les détecter automatiquement. Essayons. J'ai détecté automatiquement. Il a trouvé une relation, il me valide, il me met cette petite coche verte pour me valider l'opération. Je vais quand même vérifier ce qu'il a fait parce que c'est plutôt prudent de voir ce qu'il a mis en relation. Alors, il a mis en relation quoi? L'ID client de la table des commandes avec l'ID client de la table des clients. Voyons dans notre modèle ici ce qu'il a fait. Donc l'ID client de la table des clients, c'est l'identifiant unique, c'est la clé primaire quelque part de cette table-là, qu'il a mis en relation avec la clé externe de la table des commandes. Un client ici passe une ou plusieurs commandes, c'est pourquoi le chiffre 1 ici est présent une fois, 2 fois, autant de fois qu'il y a de commandes. Donc ça semble déjà beaucoup plus cohérent, et effectivement mon tableau croisé dynamique ici, on a toujours ce total de 11 295, mais il a bien réparti les différents montants. Alors, je vais indiquer ici, je vais utiliser les modes de paiement, en cliquant dessus, et là à nouveau, eh bien, je retrouve des montants identiques, et il me propose de détecter automatiquement les relations. C'est peut-être parce qu'elles n'ont pas à nouveau été détectées sur cette deuxième table, la table des paiements, qu'il m'indique ceci. Je clique sur détecter automatiquement. Il crée la relation. L'information se dispatche correctement.
Je vais aller voir ce qu'il a mis en relation, gérer les relations. Il a mis en relation l'identifiant mode de paiement de la table des paiements avec celui de la table des commandes, ce qui paraît très cohérent. Voyons maintenant si nous pourrions effectuer un autre calcul, par exemple, comme il était proposé dans cette petite forme ici, de réaliser un tableau croisé permettant de calculer le montant total des remises par client. C'est-à-dire que pour chaque client ici, j'aimerais avoir le montant global de ces remises, des remises accordées. Eh bien, je reviens dans mon tableau croisé dynamique. Alors, je vais mettre ici pour en faire un deuxième. Je clique sur Insertion, tableau croisé dynamique. J'utilise le modèle de données de ce classeur qui a été préalablement créé en ayant cliqué dans le premier tableau sur ajouter ces données au modèle de données. Il va me positionner le tableau croisé dynamique en G3, ce qui est parfait. Je valide par OK. Ici d'ailleurs, les séparateurs, puisque les relations ont été créées, ont disparu. Ce que je vais faire, je vais donc ici insérer le nom du client, et puis je vais essayer d'insérer le montant de la remise, qui finalement est quoi? C'est le montant hors taxe multiplié par le taux de la remise. Alors le taux de la remise se trouve dans la table client, par contre le montant hors taxe se trouve dans la table des commandes. Pour réaliser ça, il va falloir que je fasse un calcul, il va falloir que je fasse une mesure. Je me positionne ici sur TBL commande, dans la liste des champs. Je fais un clic droit et j'ajoute cette fameuse mesure. Cette fameuse mesure, elle va être réalisée non pas avec les fonctions Excel traditionnelles, mais elle va être réalisée en DAX. DAX signifie Data Analysis Expression. C'est finalement un moteur qui est disponible, un moteur de fonction qui est disponible à partir du moment où ici on a des tables qui va être pratique dès le moment où on a des tables qui sont différentes. Alors, mettons le nom de la mesure, puisque je me propose de calculer le montant des remises. Je crée le champ montant remise. Ensuite, que me faut-il faire? Eh bien, à droite du égal, ici, utiliser ce fameux langage DAX. Alors, ce langage DAX, pour l'instant, est en anglais. Je veux faire la somme, donc je vais écrire sum. Alors, j'ai quoi? Sum, ou un petit peu plus bas, sum x. Sum additionne tous les nombres d'une colonne. Sum x retourne la somme, mais d'une expression évaluée pour chaque ligne d'une table. C'est peut-être ce qui serait le plus intéressant ici. J'injecte cette fonction, et puis je vais dire sur quelle table je souhaite travailler. Je souhaite travailler sur la table des commandes. Je tape CO, et je vois que TBL commande apparaît. Je l'injecte dans ma fonction. Ensuite, après la table, il me faut évidemment formuler l'expression, c'est-à-dire mon calcul. Je mets un point virgule, je vais injecter le montant hors taxe puisque c'est ce dont j'ai besoin. Je tape MON, je prends le montant hors taxe que je vais multiplier par le taux. Donc le taux qui se trouve dans l'autre table, la table des clients, le taux de la remise. J'ai utilisé ici une fonction qui va être la fonction related, qui va me relier à cette table. Et dans cette table, je vais aller prendre le champ taux de remise. Je ferme la parenthèse de la fonction related, je ferme la parenthèse de mon sum x, et puis je peux vérifier la formule DAX. A priori, elle ne comporte pas d'erreur. Peut-être je peux en profiter également ici dans catégorie pour mettre le montant en décimale, enfin en euros avec 2 décimales, et je valide. Le montant remise ici est apparu, la fonction est apparue, je l'injecte dans les valeurs, et là,
il a bien calculé le montant de la remise pour chacun des clients. Voilà, c'était un petit exercice utilisant un tableau croisé à partir de différentes tables, donc un modèle de données, et puis un premier calcul en DAX utilisant un SUMX et la fonction related. Voilà, au revoir, à très bientôt.